atteint par les travaux était sur une ligne horizontale qui démarre du bas des canivelles, recouvrait les piquets et ensuite partait en pente douce vers la mer. Une colossale perte de sable aperçue après un gros coup de vent début août, comme il s'en produit régulièrement sur nos côtes. Le chantier devait rassurer les riverains de la dune d'Aval. À l'approche de l'automne, c'est l'effet inverse. Il était prévu qu'une partie du sable allait repartir. Bon, on est un peu étonné qu'il en reparte autant. Maintenant, on nous soutient que ça va tenir, qu'il va y avoir des pieux qui vont être mis, qu'il faut attendre la fin du chantier pour vraiment juger. Bon, je suis d'accord qu'il faut attendre, mais bon, dans le lotissement, tous les occupants des maisons commencent quand même à s'inquiéter. Début juillet, 50 000 mètres cubes de sable étaient acheminés de Belgique pour lutter contre l'érosion qui menace les habitations. Quelques 700 pieux doivent venir renforcer l'édifice, mais il manque toujours à l'appel. Coût global de l'opération, 1,2 million d'euros financé aux 2/3 par l'Europe. La nature a, elle, déjà repris ses droits, un risque assumé par les décideurs. Lorsque vous reconstituez une dune, cette dune va reprendre un nouvel équilibre et va se reprofiler sous l'action du vent et de la mer. Ce qui est vrai là quand même, c'est que nous avons ce qu'on appelle un effet de bord, c'est-à-dire qu'à la jonction entre les enhanchements et la dune, la mer a tendance à rentrer un petit peu loin. C'est la raison pour laquelle on souhaite accélérer la pose des pieux de protection. Des pieux devraient être déplacés d'ici une quinzaine de jours, juste à temps pour les coefficients de marée de 110 attendus à partir du 18 septembre.